Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler des approches, donc des atterrissages. Ce qui était un petit peu dur au début quand on fait de l'hélicoptère sur le simulateur, c'est les approches. On sait jamais trop comment faire, la trajectoire qu'on doit prendre, la vitesse qu'on doit prendre, l'altitude qu'on a, donc en fait c'est un petit peu complexe. Je voulais vous montrer ça. Donc ça s'appelle une approche angle fort terminée DES, donc DES dans l'effet de sol. C'est-à-dire qu'on va arriver en gros un diamètre hauteur au-dessus du sol. Pour cela, je me suis mis sur la DZ de la Maison Blanche. En fait, il y a un petit. Alors, on va pas atterrir où est-ce que je suis ici. Il y a un petit cercle juste après que je vais vous montrer. Hop, il est parti lui. J'attends là. Juste ici, voilà. On a un beau cercle en fait, entouré d'arbres, ce qui va nous gêner pour notre approche. Donc c'est pour ça qu'on fait un angle fort. En gros, on a l'angle plat qui va vraiment très très plat et qui, je vais pas dire qu'il est parallèle au sol, mais plus ou moins, en gros. Vous comprenez. Après, on a l'angle moyen que j'ai pu vous montrer sur la première vidéo du guide du pilotage. Et ensuite, on a l'angle fort qui est bien plus haut et qui va nous permettre en fait de nous dégager des obstacles. Donc que ce soit la ligne électrique, les arbres, tout ce qui va pouvoir nous gêner pour l'approche. Donc elle va se faire à une petite vitesse. Donc on va faire on sera entre 500 pieds sol et 40 nœuds pour faire l'approche 50. Allez. Et bah, du coup, je vais pouvoir montrer un petit peu comment on fait ça. Le vent, donc le vent toujours face à l'ouest, je l'ai laissé. Et donc on va décoller et je vais vous montrer ça. Hop, petit station. Maison blanche, pas mal. Hop, face à l'ouest, on décolle. On va faire le vertical. Décoller vertical, ok, il n'y a rien au-dessus. C'est parti, on applique les puissances. Ok, on a pris les repères, j'ai mes arbres et tout ça. Deux obstacles, c'est libre, tout là-bas. Et j'incline, donc je vais faire du virage à droite. Hop, du pied. Alors je vais vous montrer juste la DZ. Je vais ralentir. Voilà, c'est celle-là. Donc on va l'atterrir ici. Ce que je fais généralement, lorsque je dois atterrir sur une DZ, je fais un cercle autour. C'est-à-dire qu'en fait, je me mets comme à peu près, je monte un petit peu à 500 pieds. Et je vais tourner autour. En pas une grosse vitesse, mais en fait comme ça me permet de voir les obstacles qu'il peut y avoir. Donc en l'occurrence, comme je disais tout à l'heure, des lignes électriques, des personnes, des chapiteaux où ça peut voler par exemple. Donc je vais regarder s'il y a des travaux, s'il y a des choses comme ça en fait qui peut être dangereux pour l'atterrissage d'hélicoptère. Ensuite, une fois que j'ai fait mon tour, donc pendant ce temps-là, je fais mon tour, je vous explique un petit peu. On va choisir un axe d'approche. Donc en gros, un axe qui va me permettre d'aller poser sur le cercle. Donc là, si vous voulez, attendez, je vais prendre la souris. Ici, cet axe-là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a pas mal d'arbres. Donc je vais le décaler. En gros, je vais prendre un axe. Hop, je vais bien me remettre. 500. Ok. Je vais prendre un axe. Alors, par exemple, il y a le gros bâtiment avec les toits marrons là-bas, vers ma DZ. Donc je vais dire, c'est mon axe d'approche, et donc je vais me le délimiter. Donc je partirai d'ici, j'approcherai sur ma DZ là-bas. Donc en gros, ma sécurité du terrain a été faite, je vais pouvoir me mettre en place. Alors la vitesse du cercle, c'est en fonction de ce que vous voulez. Hein. Après, c'est pas évident de faire, de regarder en même temps et puis de piloter en même temps, je le conçois. Mais faites à la vitesse que vous voulez, ça c'est pas spécialement gênant. Donc je vais mettre en place. Hop, je vais redescendre un peu, je vais mettre à 500 pieds.
là, bientôt mon cercle va se découvrir. Vous le voyez à droite. Là-bas, j'arrive à mes 500 pieds. J'arrive au-dessus de mon bâtiment. Dès que je suis près de mon bâtiment, je vais pouvoir prendre mon axe. Donc en gros, j'ai commencé ma descente au moment où en fait ma DZ est dégagée. Donc voilà, et là c'est pas mal. Et on appelle angle fort en fait quand c'est à peu près en visualisation à ce niveau-là. Même je suis un peu fort là. Voilà. En gros, que ma DZ soit presque derrière mon cockpit. Et là, je suis en angle fort, je vais pouvoir descendre. Donc là, je garde ma vitesse, 40. Dès que j'approche à peu près des obstacles, je vais pouvoir réduire un petit peu ma vitesse. Remettre un peu de puissance, que forcément, il va falloir rentrer dans l'effet de sol. Et en stationnaire, donc il a besoin de plus de puissance. Et nous voilà sur la DZ. Donc j'ai recommencé. Bon, je me suis pas embêté pour l'atterrissage. J'essaie de vous montrer un petit peu tout ça. Hop, on va recommencer et je vais me remettre en place. En décollage, ok. Hop, je pars un peu à gauche. Enfin, je pars à droite, corrige à gauche. Hop, la puissance, on est bon. Le vent un peu à gauche, là, je vais tourner, hop. Voilà, tac. Allez, je me refais un virage à droite. Bon, je vais un petit peu plus vite, hein, je vais me mettre en place. Hop. Mon bâtiment est là-bas, ok, je repère. Je garde mes 500 pieds. Allez, je remets sur l'axe. Hop, je garde mes 500 pieds. Je vais essayer de vous faire une vitesse un petit peu moins vite pour que vous ayez le temps de bien voir. Allez, je vais mettre à peu près à 30. Voilà, donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, ouais, 30 c'est pas mal. On voit la DZ qui est à peu près dans le cockpit, je suis à peu près en angle fort. Donc dès que ça va, ouais, je suis un peu lent. Hein. Ouais, c'est bien, bon, ça va vous faire voir un petit peu comment ça se passe. Tout doucement. Donc voilà, donc là mon angle, je suis en angle fort, donc voilà, je vise bien mon cercle, je laisse toujours à peu près au même endroit sur mon cockpit, en point de repère. Lorsque j'approche vraiment du sol, ça s'accélère, donc moi je vais réduire ma vitesse encore, pour après approcher tout doucement, avec des aides. Forcément, il faudra remettre de la puissance parce qu'on arrive en stationnaire. Et je poursuis. Une fois que mes obstacles sont passés, je suis tranquille, je n'ai plus qu'à les poser. Donc là, j'ai reposé. Hop. Voilà. Bon, en fait, je pense que ça doit être une fontaine. C'est pour ça que c'est de l'eau. Bah oui. Donc voilà un petit peu pour l'angle fort. Je vais essayer de vous montrer sur un autre, admettons, on va faire un bâtiment. Hop. Allez, je redécolle vite fait. Hop, face à l'ouest, on est pas mal. Tac. On va se prendre quoi? Et voilà, c'est peu importe. Je suis à 500 pieds et admettons, je vais me poser sur le bâtiment juste en bas là. Tiens, celui-là. Je vais attendre, hop, qu'il soit à peu près au niveau de mon cockpit là, à droite.
Hop. Et je descends. Toujours mon axe. Faites en ligne droite, hein, faut pas s'embêter. En ligne droite et c'est parti. Je regarde toujours dans le cockpit. Voilà, vous avez, on voit une tâche là. Moi, je vais me poser dans la tâche. Donc je la garde toujours, j'essaie de garder toujours ma vitesse. Je garde toujours ma vitesse, voilà, je descends mon PG encore, voilà, impeccable. Et une fois que j'approche le sol, je vais cabrer forcément et remettre de la puissance pour faire mon station. Tout doucement. Et on pourra poser. Tout simplement ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est pareil, j'ai fait face au vent. Et j'ai fait tout ça en angle fort. J'essaie de remonter une dernière. Hop, c'est reparti. Où est-ce qu'on peut aller poser? Ben... je dirais que c'est un cercle à midi là, tac par là. Je suis à 500 pieds. Alors, vu que les bâtiments sont un petit peu plus hauts, vous pouvez monter un peu plus. Hein. Mais les 500 pieds au-dessus de l'obstacle, c'est pour vous donner une base. Parce qu'en fait, vous pouvez le faire à 2000 pieds et faire votre angle en fait, sauf que ce sera plus long quoi. Donc là, admettons, voilà, je suis à 800. Je vais prendre un peu de vitesse. Et je suis posé dans le cercle là, du bâtiment en forme de croissant. Hop. Voilà. Tac. Donc je suis un peu plus haut, j'attends un petit peu. Là, je suis en angle fort. Hop. Et ben je vais descendre. Je garde mon repère sur mon cockpit. Voilà. Je garde mon axe, je garde ma vitesse. Là, 40, c'est pas mal. Quand je vois que quand je vois que je suis au-dessus, bah, je vais mettre plus de PG pour descendre. Quand je suis en dessous, bah, je vais en mettre, tout simplement. Là, on arrive, réduction de vitesse. J'arrive près du sol. Mise en puissance. Et voilà. Il n'y a plus qu'à poser. Donc voilà un petit peu la façon d'approcher en fait une DZ, que ce soit un stade de foot, une DZ d'hôpital, comme ça. Voilà, on fait son petit cercle de reconnaissance au-dessus. On repère d'où vient le vent. Et après on choisit son axe d'approche. Et après, il n'y a plus qu'à descendre. Donc vous prenez un repère. Alors en l'occurrence le cabri, vous pouvez le prendre par ici. Et en fonction de l'hélico que vous avez, des fois ça peut être un peu différent. Donc, des fois c'est un petit peu plus haut, des fois un petit peu plus bas. Voilà, après le tout, c'est de pas descendre trop fort. Déjà, si vous êtes à moins 2, moins 3, c'est déjà très bien en vario négatif de descente. Et puis voilà, après, même chose que d'habitude, hein, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Moi, ça me fait plaisir de vous répondre. Abonnez-vous également. Et puis, écoutez, bon vol, et puis à plus tard. Ciao.